Le monde gît au pouvoir du méchant. Bien-aimés, nous vivons dans un monde déchu où le mal bat son plein. Voilà pourquoi, tant que nous sommes ici-bas, nous connaîtrons toujours des tribulations. Les hommes seront toujours trahis, faussement accusés, rejetés, maltraités, abusés. Mais aujourd'hui, je viens te dire de refuser d'être le canal par lequel toutes ces choses arrivent. Jésus nous dit si bien dans Luc chapitre 17, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Refuse, bien-aimé, d'être le canal par lequel les calamités arrivent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés emprisonnés à cause des fausses accusations, à cause des faux témoignages. Bien-aimé, il y a des femmes aujourd'hui qui ont été répudiées de leur foyer. Pas parce qu'elles étaient coupables de quoi que ce soit, mais parce qu'un jour, quelqu'un s'est chargé de les diffamer, de mentir à leur sujet. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui se retrouvent dans la rue, qui ont été abandonnés. Des enfants qui ont été rejetés, à qui on a refusé de l'assistance. Bien-aimés, à cause des mauvais témoignages, des fausses accusations, des mensonges de certaines personnes. Bien-aimés, il y a des gens qui ont été licenciés de leur job, de leur travail, à cause de la trahison, à cause des coups bas, à cause aussi des faux témoignages. Bien aimé, parfois vous allez même constater au sein des familles, je parle beaucoup plus de nos grandes familles africaines, parfois vous allez constater que vous êtes haïs par certains, détestés, des gens qui ne veulent pas de vous, qui ont horreur de votre présence. Pas parce que vous avez eu un jour un litige, un problème, non. Juste parce qu'un jour, quelqu'un s'est chargé de ternir votre image auprès de ces personnes-là. Quelqu'un s'est chargé, a pris pour mission de détruire votre personne, de mentir, sur vous. Et du coup, ces autres personnes-là se sont laissées influencer. Et cela a changé leur opinion à votre égard. Ces personnes-là vous détestent parfois au point de ne même plus compatir quand vous avez un malheur. Au point de rester indifférent si vous êtes en souffrance. Je vais aujourd'hui te dire, mon frère, ma soeur, de ne pas être le canal par lequel les scandales arrivent. Jésus dit malheur. Pourquoi? Parce que Judas accepta d'être le canal de trahison. Il accepta d'être le canal par lequel le scandale passa. Et il est aujourd'hui le fils de la perdition. Parfois, beaucoup s'étonnent que les choses n'avancent pas dans leur vie. Beaucoup ont de l'aigreur parce que tout ce qu'ils font échoue. Et ils cherchent toujours les causes ailleurs. Non, parfois non. Le malheur ne vient pas de loin. Ça vient de l'intérieur. Donc aujourd'hui, par ma voix, le Seigneur t'interpelle. Il nous interpelle tous à faire cet examen de conscience. Je veux dire, quand toi, parfois, tu es assis et quand tu entends parler, le nom de cette personne est évoqué. Je ne parle pas de ces gens-là que tu chéris. Je ne parle pas le nom de tes enfants. Parce que oui, nos enfants sont tous tes anges. Non. Je ne dis pas quand le nom de ton père ou de ta mère ou de tes frères directs sont évoqués. Non. Je dis quand parfois tu entends parler de ce voisin, de ce collègue de service, peut-être du cousin ou de la cousine à ta mère, de ses enfants. Quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu dis? Quels sont tes propos? Quels sont tes témoignages? Bien-aimé, quand tu entends parler de X, quand tu vois que son nom est peut-être élevé, complimenté, apprécié, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi veux-tu que les gens voient X avec tes yeux? Parfois parce que tu ne t'entends pas avec cette personne. Peut-être que vous avez eu des problèmes. Parfois même parce que tu jalouses cette personne. Tu envies cette personne. Peut-être parce que cette personne a refusé de t'assister. Ou bien peut-être parce que ça ne passe pas entre vous. Mais pourquoi veux-tu que les gens voient cette personne avec tes yeux? Laisse ces gens-là faire leur propre expérience. Bien-aimé, même si quelqu'un vous a fait du mal à vous, vous vous asseyez, vous entendez du bien de cette personne, restez muet, ne dites rien. Laissez ces gens-là faire leur expérience. Parce que qui sait, peut-être cette méchante personne s'est repentie. Peut-être cette personne qui était méchante envers vous a changé. Peut-être cette personne n'était que méchante envers vous, peut-être parce qu'elle ne vous aimait pas. Laissez les autres. Pourquoi pousser les autres à haïr, à détester, à faire du mal aux autres? Pourquoi choisir être le canal par lequel les scandales arrivent?
Jésus dit malheur. Dans malheur, on écoute mal, on écoute malheureux, on écoute malédiction. Voilà la raison pour laquelle parfois, vous êtes étonné de constater que les choses n'avancent pas. Les choses dans vos vies sont stagnantes. Tout ce que vous faites, ça ne réussit pas. Et vous croyez parfois que c'est toujours l'oncle au village. Vous croyez que ce sont les ancêtres, les autels ancestraux. Non. Parfois, le démon est au-dedans de nous-mêmes. Parce que Jésus dit malheur. Donc, quand nous décidons d'être les canaux, les gens par qui passe le scandale, le malheur s'abat sur nous. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, juste au point de la réussite, tout s'écroule. Vous allez voir des gens qui sont dans des relations, tout va très bien, et puis un beau jour, l'homme se lève et dit, je ne veux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mais je ne veux plus. Ou la femme dit, je ne veux plus. C'est le moment aujourd'hui au son de ma voix, mon frère, ma soeur. Si tu as été un jour le canal de scandale, ou bien si tu es toujours le canal par lequel les calamités passent, le malheur frappe l'autre, la calamité s'abat dans la vie de l'autre. C'est l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui de te repentir, de confesser tes péchés et de changer de voie. Tu verras toi-même ta vie changer. Tu verras toi-même les portes s'ouvrir devant toi. Tu verras la gloire de Dieu s'installer dans ta vie. Et tout ce qui ne marchait pas se mettra à marcher. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront devant toi. Je t'encourage aujourd'hui de ne plus être le canal par lequel passent les scandales, mais décide d'être un canal de bénédiction. Le canal par lequel la joie, la paix, la vérité, la bénédiction passe. Alors toi-même, ta vie sera la bénédiction. Alors toi-même, tu seras une bénédiction et ta vie un témoignage. Sois béni abondamment.